Bien, chers amis, bonjour. Permettez-moi encore aujourd'hui de commenter quelque peu les idées principales de mon livre. Je répète, Au-delà de la nuit, la déchirure du voile à travers la dynamique de la délivrance finale. Nous sommes arrivés, grosso modo, aux pages 136 et suivantes. L'Égypte sortira de sa propre Égypte. Alors, il faut comprendre un certain nombre de points qui me paraissent vraiment nécessaires et très importants même. L'Égypte, c'est l'ensemble des forces qui ne peuvent pas, en aucun cas, se connecter au maître du monde, unique maître de l'histoire. Pourquoi? Parce que lorsque le serpent et Chava et Ève ont fauté, entraînant la faute d'Adam Rishon, c'est-à-dire, en fin de compte, la déconnexion des deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, des voiles sont apparus entre les deux arbres. C'est-à-dire, en fait, Akadosh Baruch Hu, l'être suprême, s'est caché derrière, tout simplement, des écrans, des voiles. Et comme nous l'avons dit l'autre fois, Abraham Avinu, en achetant le terrain de Marpella pour enterrer sa femme, Sarah, il avait payé à Ephron, d'ailleurs fils de rachat, fils de meurtrier, entre parenthèses, 400 cycles d'argent, ce qui correspond à la réparation par Abraham des 400 voiles qui séparent en fait le monde de la lumière des mondes des ténèbres. C'est-à-dire le monde qui est le nôtre, qui est, si vous voulez, obscurci et de plus en plus obscurci par tout simplement la matière, par le Yetzer Hara, l'esprit mauvais, si vous voulez, par les forces mortifères qui ont pénétré notre monde à partir de la foi d'Adam Arishon. L'Égypte, c'est le rétrécissement de la vue. Mitzraïm, de la racine tsar, limite. On ne voit plus, on voit de moins en moins. On peut vivre très très bien en Égypte, bien entendu. Yaakov Avinu a dit à Pharaon qu'il a vécu 17 ans de bonheur, de grand bonheur en Égypte. Il était avec Joseph, il était avec sa famille réunie, enfin. Il était, si vous voulez, plein d'équilibre. Mais il s'agissait de son extériorité. Il parlait à Pharaon. Pharaon ne connaît pas l'intériorité de l'hébreu, de Jacob et de ses enfants. Il ne voit que l'extériorité. Le monde de l'Égypte est un monde d'extériorité qui découle de la faute, c'est-à-dire de la séparation, c'est-à-dire de l'incapacité de se connecter dans notre monde avec Hachem tant que la faute n'est pas pleinement, entièrement réparée. Et je vais donc, si vous voulez, lire un peu et essayer de commenter. Nous sommes à la page 136. L'Égypte sortira de sa propre Égypte. Jacob, notre père, est descendu en Égypte avec l'accord du Créateur, en toute appréhension. C'est vrai que le Créateur a accepté la descente en Égypte de Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob, avec ses 70, parce que Jacob et l'ensemble de ses fils et de sa famille formaient 70 âmes. 70 âmes au singulier. Ça veut dire qu'ils formaient le Aleph, ils formaient l'unité par le chiffre 70. C'est-à-dire que Jacob devait descendre en Égypte, lui, l'unité, sa famille étant unie, enfin, avec Joseph,
mais elle représentait en fait les nations, les 70 nations. Lorsque Jacob a été en Égypte, sous les ordres d'Hachem, Hachem était d'accord bien sûr, c'est pour tout simplement réunir en Égypte, dans le territoire de Goshen, Israël avec les nations. Adam Arishon avec Chava. Comme nous l'avons dit de nombreuses fois, Chava représentant, si vous voulez, les nations. Chava est un être cosmique qui vient des mondes supérieurs, évidemment, qui existe dans tous les mondes supérieurs, mais qui descend dans ce monde, dans la Bria, puis après dans la Asiya, et après dans la Yetzira d'ailleurs, pour pouvoir tout simplement réaliser la volonté de Dieu dans ce monde, dans le monde matériel. Et donc, Chava va porter en elle, entre guillemets, ce péché, c'est-à-dire cette réalisation avec le serpent qui va salir, qui va déconnecter, qui va déstructurer l'ensemble des régimes, l'ensemble des statuts, l'ensemble des civilisations, l'ensemble des, j'allais dire, des États, nations, déstructurés dans leur essence même. Et tout le travail d'Israël est de réparer cette faute, d'être l'intercesseur entre Dieu et son monde. Et pour cela, il doit partir en Égypte. C'est-à-dire, il doit partir dans ce monde étroit de la faute d'Adam Arishon, dans ce monde étroit qui est le monde, entre guillemets, de la femme qui a fauté. Le monde des plaisirs, le monde des désirs, le monde de la consommation. Et dans ce monde-là, notamment à l'Égypte ancienne, l'idolâtrie était partout. Ce n'est pas que les Égyptiens étaient idiots, peu intelligents, c'est pas ça du tout. Au contraire, ils étaient extrêmement, extrêmement intelligents. Seulement, le problème, c'est qu'ils percevaient non pas l'unité, mais la séparation. Non pas le rassemblement, mais la dissolution, si vous voulez, destruction même. Pour eux, chaque force était un dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque force, on parle de force de nature, on parle de tonnerre, on parle de la grêle, on parle de la pluie, on parle de tout, d'un arbre, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? D'un animal. Le chat, par exemple, il est considéré comme un dieu. La vache aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte, chaque élément est autonome. Il ne répond pas à un plan d'ensemble. Il a ses propres règles, il a ses propres systèmes, il a ses propres mécanismes, il a sa propre dynamique. Et cela, c'est mortifère. Pourquoi? Parce que chacun peut créer son propre Dieu. Les Havdil, que Dieu nous en préserve. C'est-à-dire qu'en fin de compte, chacun en Égypte était heureux avec ses dieux. Si, par exemple, il pleut, eh bien c'est grâce à la pluie que je vais avoir de la semence. Je vais avoir du blé. Si je travaille, si à la sueur de mon front, c'est parce que tout simplement c'est moi qui travaille. Dieu n'est pas intégré dans leur monde. Donc moi je suis une force autonome. Je fais ce que je veux. Liberté, égalité, fraternité. Séparation entre l'Église et l'État, comme on dit. C'est-à-dire que l'Égypte est un monde, contrairement à ce qu'on pense, plein de sens. Trop plein de sens, si vous voulez. Il y avait un trop plein de recherche de la divinité. Ce qui correspond à un monde divinisé à extrême, où les forces représentaient tout simplement tout. Et au-dessus de ces forces, il y avait le dieu Aton, qui était le dieu 1. Les Égyptiens croyaient au dieu 1,
mais un Dieu un à l'égyptienne, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y avait un Dieu un qui dominait les autres dieux. Tandis que le Dieu hébreu est seul, immanent et transcendant. Il n'y a rien, aucune force qui ne dépend pas de lui. Tout vient de lui. C'est lui qui crée les forces des natures. C'est lui qui crée, évidemment, les relations internationales. C'est lui qui crée les chefs et les présidents et les rois. La royauté, sur terre, elle est tributaire de la royauté divine. Et ça, l'Égypte ne le comprenait pas. L'Égypte était un monde, évidemment, j'allais dire immoral, certainement, où on allait avec ses propres instincts, de plaisir, de jouissance de la vie, etc. Et on était très bien en Égypte, parce qu'on avait tout. Et on le verra plus tard, qui est sorti d'Égypte? Les Hébreux qui avaient compris que cela menait à la catastrophe, que cela menait à un espace mortifère, que cela menait tout simplement au déclin et à la mort. Et qu'il fallait sortir d'Égypte. Ça veut dire sortir de cette étroitesse de vue. Métro, boulot, dodo. Après 37 ans de travail, 37 ans et demi, 180 trimestres par exemple, j'aurai droit à la retraite. Et avec ma retraite, je vais profiter, je vais partir, je ne sais pas, dans les îles ou dans Côte d'Azur pour pouvoir kiffer, comme on dit, la vie. Ça, c'est l'Égypte. Dieu te dit, attention, tu ne peux en aucun cas comprendre Dieu en Égypte. Ils ne sont sortis que ceux qui avaient compris que Moïse, était l'envoyé du Dieu un, mais de l'histoire, le Dieu des Hébreux. Mais beaucoup ne le comprenaient pas, y compris des rabbins de l'époque, bien entendu. Ils disaient à Moïse et à Aaron, son frère, mais attendez, vous voulez qu'on sorte d'Égypte, mais ce n'est pas le temps encore. Dieu a dit dans la Torah 430 ans. Même s'il n'avait pas reçu la Torah était en eux. Il savait que le temps était long pour sortir d'Égypte. Il le ressentait. Et donc, ce qui est très important de saisir, c'est qu'il faut être en alarme, alerté, jour après jour, minute après minute, seconde après seconde, pour essayer tout simplement de sortir de sa propre Égypte. Mais c'est très 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 difficile, parce qu'on sort d'Égypte, si vous voulez, à chaque instant. Exemple, je vais au supermarché, je vais au Monoprix en France ou ailleurs, n'est-ce pas, et je vais acheter tel ou tel produit. Mais parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin de ce produit. Il faut que je fasse le plat de tel ou tel repas, tel ou tel Shabbat, tel ou tel dimanche, etc. J'ai besoin de ces produits-là. J'ai besoin de ces produits-là. Dieu te dit, oui, tu as besoin, mais qui t'a envoyé le besoin? Qui t'a envoyé le besoin? C'est un ange, c'est une force. C'est moi qui t'envoie le besoin. Pourquoi? Parce que je veux que tu prennes ce produit, pas celui-là. Pourquoi? Regarde le nom du produit. Waouh, le nom du produit correspond, par exemple, c'est un exemple que je donne, bien sûr, correspond à un nom que j'ai vu dans un rêve. Ah, mais j'ai compris ce rêve grâce à ce produit. C'est ça que veut Dieu. C'est sortir d'Égypte. C'est-à-dire que si je vais au restaurant, je veux comprendre pourquoi Dieu m'a mis au restaurant. C'est pas qu'il ne faut pas aller au restaurant. C'est pas qu'il faut se cloîtrer. Pas du tout. La Torah est une Torah de vie. Il faut vivre complètement. Aller au restaurant si on en a le désir. Et si on a évidemment les moyens financiers. Et qui donne les moyens financiers? C'est le maître du monde. Qui donne les désirs? C'est le maître du monde. On vit avec Dieu nuit et jour et nuit. À partir de ce moment-là, on sort des forces de nature. On sort d'Égypte. Comme on le sait, la valeur numérique de Elohim, c'est Ateva. Ça veut dire la nature. Elohim étant évidemment les forces divines dans ce monde. Seulement les Égyptiens étaient enfermés dans ces forces divines. Ils pensaient qu'il y avait, si vous voulez, ces forces divines qui dominaient tout. Et
Et quand Moshe arrive en disant je suis envoyé par le Dieu, seul maître de l'histoire et le Dieu qui a, créé qui a tout créé, le pharaon ne comprenait pas. Il disait mais attends, Dieu c'est moi, je suis il a dit évidemment, Dieu c'est moi, je suis le Dieu, le maître du Nil. Parce que pour eux, le Nil était un Dieu, un grand Dieu, le Dieu parmi les dieux. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fin de compte, pour moi, le Nil aujourd'hui, ça peut être mon patron. C'est mon patron qui me paye. C'est la boîte dans laquelle je travaille qui me paye. Les maîtres des secrets disent non. C'est Dieu. Maintenant, pourquoi alors je suis rentré dans cette boîte? Pourquoi je travaille? Parce que regarde où je t'ai mis, dit Dieu. Je t'ai mis avec des gens comme ci et des gens comme ça. Regarde le nom de celui-là. Regarde le nom de celle-là. Regarde ça, regarde ce qui se passe. Regarde les forces qui sont entre eux. Mais toi, tu es extérieur à tout ça. Vous comprenez? Tu ne rentres pas dans cette Égypte. Tu restes extérieur à l'Égypte. Tu es en France, tu es en Amérique, tu es à Brooklyn, tu es à Neuilly-sur-Seine. Tu restes là-bas si tu veux. C'est grave, mais si tu veux. Mais tu dois sortir d'Égypte, de ta propre Égypte. Il ne s'agit pas de lire 100 fois les mêmes choses, etc., et de faire les prières, etc. Seulement, c'est très important, mais ça ne suffit pas. Il s'agit de comprendre que Dieu est partout, y compris à l'intérieur du mal, bien entendu. Si Dieu m'a mis dans un marché financier où il y a des voleurs, etc., mais Dieu te dit, regarde où tu es, regarde à quel niveau tu es arrivé. C'est pas pour que je m'enrichisse, ça c'est le Yetzer Hara. C'est pour que tu comprennes d'où tu viens. Et donc ton combat, ce n'est pas forcément de sortir du marché financier, c'est de comprendre pourquoi Dieu t'a mis là-bas. Et une fois que tu auras compris véritablement, de toute façon Dieu te sortira. C'est-à-dire que dans ce monde-ci, il y a le libre arbitre, bien sûr, mais dans le monde caché, qui est derrière ce monde-ci, il n'y a pas de libre arbitre, comme je l'ai déjà dit. Si j'ai envie de manger cette pomme, d'un seul coup, c'est parce que Dieu m'a envoyé cette envie. C'est un ange qui m'envoie cette envie. Et je la mange. Et je la mange, si vous voulez, entre parenthèses, je survis grâce à cette pomme. Bien entendu. Mais c'est envoyé par Dieu. Si le maçon donne un coup de marteau, ou le menuisier donne un coup de marteau, c'est pas le marteau qui donne le coup en fait. Ce n'est qu'un instrument, le marteau. C'est le maçon. C'est le maître du marteau. Et qui est notre maître? Ishtabar Shemo. Rak HaKadosh Baruch Hu. Alors je continue. Ces forces sont redoutables en Égypte. Elles pénètrent par graduation tous les mondes et se réunissent dans les énergies destructrices de la création. Ça c'est très très important. La faute d'Adam Arishon, elle s'est faite, si vous voulez, dans un monde extrêmement élevé, qui n'est pas notre monde, hein, qui n'est pas notre monde. Notre monde est un monde fini, un monde de séparation. Mais lui, avant la faute, il était dans les autres mondes, il était dans le monde de l'unité. Il était au monde d'Atsilut, Béasia, c'est-à-dire dans le monde très élevé. Et il va descendre dans la Bria. C'est-à-dire il va descendre véritablement, il va changer, il va passer d'un monde à l'autre. De Adama, il y avait 7 mondes, vous voyez, disent les Chachamim, les maîtres des secrets. Il y avait 7 mondes. Il était à Adama, le monde le plus élevé, il descend de degrés. La faute a fait descendre Adam Arishon et Chava de degrés, c'est-à-dire qu'ils ont moins vu. Ils voyaient encore, ils étaient encore très sains. Ça n'a rien à voir avec nous, bien entendu. Mais ils étaient très sains. Mais moins sains qu'auparavant. Et à partir de ce moment-là, ce manque de sainteté, vous voyez la différence entre la sainteté première et la sainteté actuelle, après la faute, eh bien ce monde-là a été rempli de scories, a été rempli d'obscurité. Et à partir de ce moment-là, plus c'est obscur, et plus la neshama tombe d'un monde à l'autre, d'un monde à l'autre, d'un monde à l'autre, d'un monde à l'autre, jusqu'à ne plus rien voir. Et c'est notre monde à nous, le monde de la Asiya, le monde qui est la matière, qui est le monde tel que nous vivons aujourd'hui. Mais dans ce monde de la Asiya, évidemment, il y a une infinité de mondes.
Asiya Beyitzira, Asiya Bria, Asiya Bemalchut. Et dans le monde de Yetzira, il y a le monde de Asiya, etc. Et cela à l'infini. Et dans le monde de Asiya, il y a encore le monde de Asiya, Bebria, Bemalchut. Je dis ça en vrac, Beyetzira, etc. Je dis ça en mélangeant. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la faute a pénétré tous les mondes. Et le travail du Mashiach, notamment grâce à sa femme, c'est de pénétrer à partir de ce monde l'ensemble des autres mondes. Peut-être même quitter ce monde un moment pour aller dans les autres mondes et pour arranger ce qui a été, disons, déstructuré. C'est un arrangement, c'est une réparation. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut sortir d'Égypte. Il faut sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte, c'est donner la capacité à l'homme d'être libre. Vous comprenez? Au début extrêmement douce, malicieuse et apaisante, voire vivifiante, elle confère indubitablement un sentiment de bien-être et de félicité. Ces forces qui sont en Égypte sont des forces de bien-être, de félicité. Pourquoi? Parce que le Yetzirah veut nous endormir. Parce que les forces d'en bas, veulent nous, tout simplement, empêcher de voir le Hémet, de voir la vraie vérité. Alors on est très bien, hein, on est très 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 bien. Moi j'étais à Paris pendant de très nombreuses années. J'étais à l'université, j'étais en doctorat, etc., etc. J'étais prof de cours d'école et tout ça, etc. Oh, j'étais très bien, hein. Mais je ne me sentais pas à l'aise. Je me sentais mal à l'aise. De mon extériorité, je manquais de rien, mais dans mon intériorité, j'étais très mal à l'aise. Je disais, mais attends, mais ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas. Je voyais le vol, je voyais la médisance, je voyais le mensonge, je voyais l'hypocrisie. Vous voyez? Je disais, attends, mais c'est pour ça que je suis venu sur Terre. Alors la vie n'a pas de sens. Ça ne mérite pas. C'est pour manger une pizza de bonne qualité et de manger un restaurant renommé. C'est pour ça que je suis venu sur Terre, voir un film magnifique que tout le monde veut voir. C'est pas pour ça qu'on est venu sur Terre, nous les Hébreux. On est venu sur Terre pour réparer ce monde. Pour donner un sens à ce monde. Alors je continue. Et le peuple d'Israël commence progressivement à s'assimiler. Parce que tout le problème, c'est que ces forces de bien-être conduisent irrémédiablement à l'assimilation. Qu'est-ce que c'est que l'assimilation en fait? C'est tout simplement révéler notre côté nation qui est en nous. Notre côté Esav qui est en nous. Ésaü qui est en nous. Notre côté matérialiste, aujourd'hui on dirait mondialiste, qui est en nous. Il n'y a pas plus universel que le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, on l'a déjà dit de nombreuses fois, c'est un microcosme du monde. C'est un microcosme de l'universel, de l'humanité. Alors c'est vrai qu'on peut très très bien vivre au Canada, au Québec, ou je ne sais pas où, hein, peu importe. On peut très très bien vivre, mais ce n'est pas ça le but. Ça c'est l'Égypte. Alors vous comprenez maintenant qu'est-ce que c'est que l'Égypte? C'est tout simplement ces forces qui certes sont réelles, mais qui sont, si vous voulez, à l'opposé extrême de la volonté divine, à l'extrême opposé du plan de la création, fait voulu par le maître du monde. Mais c'est une assimilation qui est fantasmatique. C'est une assimilation qui, à la page 137, n'est-ce pas, qui conduit irrémédiablement à la douleur, pour ne pas dire à la persécution. Il n'y a pas eu de civilisation dans l'histoire, que ce soit Babel, que ce soit la Perse, avec Aman, que ce soit la Grèce, avec Hanouka, il n'y a pas eu de civilisation qui a été bonne pour les, entre guillemets, juifs en devenir hébraïque, en devenir hébreu, du début à la fin. Ça n'existe pas. Parce que ce n'est pas dans l'ordre des choses. Les juifs américains, aujourd'hui, sont en très 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 grand danger, y compris les juifs anglais, les juifs français, etc. Ils sont dans très 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 grand danger. Pourquoi? Parce que tout simplement, Akadosh Baruch Hu a créé un monde qui a une finalité, qui a une dynamique de l'histoire. Et cette dynamique de l'histoire, eh bien, amène d'un point A à un point B, et d'un point B à un point C, et d'un point A à un point Z.
Et lorsqu'on arrive à la fin de ce point Z, où tu es, où tu te trouves, ah, tu te trouves, certes, tu peux étudier la Gemara et tout ce que vous voulez, la Mishnah, etc., à Brooklyn, sans aucun problème. Mais tu n'as aucune idée de qui tu es. Tu n'as aucune idée de ton intériorité. Tu peux très très bien vivre, être très riche, et même être très en très grande connaissance, pardon, de la Torah d'Israël. Mais ce n'est pas la Torah de la délivrance. C'est une Torah de galoute. C'est une Torah parce que la Torah est une Torah de vie. Mais qui peut donner la mort si on n'est pas... Attention, les Rachamim sont très clairs. Qui peut donner la mort si on n'est pas au diapason de l'histoire? Si on ne répond pas à Dieu présent. Grand rassembleur des diversités vraies, Jacob était l'homme du Hémet. Vérité révélée, bien entendu, comme on le sait, par la tribu de Tiferet. C'est-à-dire que pour pouvoir arriver à, on répète, à la vérité, il faut réussir à faire l'union des contraires. Et là, l'immense Maharal de Prague, Zichrono Tzadik Libracha, dans l'ensemble de ses livres, a parlé de cette capacité de l'homme hébreu par rapport aux quatre empires, qui elles sont l'extériorité, qui elles sont liées directement au mal. L'hébreu doit faire l'union des contraires, c'est-à-dire doit réveiller son intériorité. Mais pour réveiller son intériorité, en tant qu'hébreu, il faut être en Eretz Israël. La terre d'Israël est une terre de délivrance. C'est une terre de réalisation. Comme disait mon maître Manitou, Zichrono Tzadik Libracha, il y a le temps des pères, le temps des Avot, le temps d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et il y a le temps des fils. Le temps des pères, c'est le temps de la promesse, la terre promise. Et le temps des fils, c'est le temps de réalisation, la terre de la réalisation. Et c'est évident que réaliser, c'est infiniment plus compliqué que de promettre. Parce que réaliser, c'est rentrer véritablement en Eretz Israël et travailler la terre et remettre tout à plat et se reconstituer de l'intérieur et accepter les épreuves que Dieu envoie pour pouvoir faire monter son âme jusqu'à atteindre un certain niveau d'éclairage, de clarté, pour comprendre. Et à ce moment-là, la terre d'Israël devient extrêmement bénéfique. Extrêmement bénéfique. L'Égypte est une terre d'extériorité. Israël est une terre d'intériorité. Le pays aujourd'hui égyptien, entre guillemets, par excellence, c'est la France. On le sait. La France, qui s'appelle Mitzraïm, qui a la même racine que la France, qui s'appelle Tsarfat, a la même racine que Mitzraïm, Tsar. Et vous savez que ce que disent les maîtres des secrets. Tsar, étroitesse, est un nom secret du Satan. La France est imprégnée des forces du Satan. Alors que c'est en fait un pays merveilleux, un pays qui a une très longue histoire et qui a un avenir extrêmement positif, à condition qu'elle détruise le Satan qui est entré en elle. Il ne s'agit pas de cette France-là, bien entendu. C'est la France d'aujourd'hui, c'est une super Égypte, si vous voulez. Il s'agit de la France de demain, qui va redevenir la femme d'Israël, comme Chava va redevenir la femme d'Adam. Adam étant Israël et Chava étant les nations. Merci beaucoup.